Si cette vidéo apparaît sur ton écran en ce moment même, arrête de faire défiler ton fil. Ce n'est pas un contenu de plus perdu au milieu des algorithmes. C'est une interruption divine. Ce que je m'apprête à te dire n'a jamais été destiné à la foule. Cela s'adresse directement à toi. Écoute avec la plus grande attention, âme mise à part. Il y a une raison précise pour laquelle ce titre s'est affiché devant tes yeux aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle ton pouce a hésité une fraction de seconde avant de cliquer. Il y a une raison pour laquelle cette petite voix au fond de ta poitrine t'a soufflé de rester là, de ne pas passer ton chemin. Tu ne le comprends peut-être pas encore avec ta raison, mais ton esprit a reconnu ce message bien avant que ton intellect ne l'analyse. L'esprit ne fait pas défiler les écrans avec indifférence. L'esprit s'arrête, se penche et écoute. Et en cet instant précis, quelque chose en toi s'incline pour écouter. Ce n'est ni un hasard, ni une simple coïncidence. C'est une confirmation que tu attendais depuis longtemps. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre va enfin donner un sens à chaque douleur silencieuse que tu as portée, à chaque porte qui s'est mystérieusement fermée au nez de tes projets, à chaque amitié qui s'est éteinte sans explication, à chaque saison de solitude où tu as cru que tu allais sombrer. À la fin de cette écoute, tu poseras un regard totalement nouveau sur ton histoire, et tu comprendras qu'absolument rien dans ta vie n'a été le fruit d'un accident. Il y a toujours eu quelque chose d'inhabitué en toi. Même durant ton enfance, tu pouvais déjà le pressentir sans parvenir à poser un mot dessus. Tu ne pouvais pas l'expliquer à tes parents, ni le partager avec tes camarades de classe, mais au fond de ton être vibrait une fréquence discrète qui ne s'accordait pas avec le monde environnant. Pendant que les autres enfants cherchaient simplement à s'intégrer, à faire du bruit et à se fondre dans le moule, toi, tu observais en silence. Plus tard, pendant que les jeunes de ton âge couraient après le regard des autres et les faux semblants, toi, tu cherchais un sens profond à l'existence. Alors que tout le monde suivait le mouvement général, tu te retrouvais seul, le soir, à fixer le plafond et à te poser des questions auxquelles personne dans ton entourage ne pouvait répondre. D'où est-ce que je viens vraiment? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que je me sens si étranger au milieu de ceux qui semblent pourtant si à l'aise dans cette vie? Mon ami, cette agitation intérieure n'a jamais été de l'angoisse banale. C'était l'écho d'un appel. Dieu s'adressait à toi dans un langage que ton environnement immédiat était incapable de traduire. Et parce que personne ne pouvait expliquer ce que tu ressentais, tu as fini par croire qu'il y avait un problème chez toi, que tu étais anormal. Mais il n'y a jamais eu le moindre défaut dans ta constitution. Le problème venait de l'endroit où l'on t'avait placé. Tu as toujours été destiné à une dimension plus haute, et Dieu n'a cessé de te déplacer en secret vers ce lieu spirituel depuis le jour de ton premier souffle. Regarde ce qui est écrit au sujet d'une figure que l'on ne mentionne que très peu, celle d'Hénoch. Les Écritures nous rapportent qu'Hénoch marcha avec Dieu, avec une telle proximité qu'un jour, il ne fut plus là. Il n'a pas connu la mort de la même façon que les autres hommes, il a été enlevé. Il a été retiré de la terre alors qu'il était encore plein de vie. Pendant des siècles, on s'est demandé pourquoi Hénoch avait été ainsi mis à part, pourquoi il avait été soustrait au monde qu'il arpentait. La réponse est bien plus profonde qu'il n'y paraît au premier abord. Hénoch n'a pas été retiré parce qu'il était fragile ou parce qu'il subissait une punition divine. Hénoch a été soustrait parce qu'il était devenu bien trop dangereux pour le royaume des ténèbres. Sa vie de prière était trop puissante, son obéissance était trop constante, son intimité avec le Très-Haut était d'une pureté trop redoutable. Alors Dieu a accompli ce que lui seul peut faire, il l'a mis hors de portée. Et écoute-moi très bien, cœur appelé. Dieu est en train de faire exactement la même chose avec toi en ce moment. Les retraits que tu subis ne sont pas des punitions, ce sont des élévations déguisées en pertes. Les portes qui se sont fermées devant toi n'étaient pas des rejets, c'étaient des extractions divines. Dieu est en train de te retirer de certains cercles, de certaines relations, de certains environnements, et même de certaines anciennes versions de toi-même qui ne pourraient jamais supporter le poids de ta destinée. Ce qui ressemble à la fin de ton histoire n'est en réalité que l'instant précis où Dieu commence à révéler qui tu es véritablement. Tu as ressenti un profond isolement ces derniers temps, n'est-ce pas? Tu t'es souvent retrouvé au milieu d'une foule ou d'une assemblée, entouré de visages familiers, tout en te sentant totalement invisible et incompris. Tu t'es assis à des repas de famille en éprouvant un vide immense, constatant le décalage abyssal entre leurs préoccupations et ce qui brûle en toi. Tu as vu les autres étaler leur bonheur apparent sur leurs réseaux,
en te demandant pourquoi ton propre quotidien semblait si lourd et si pesant. Tu as essayé d'en parler, d'ouvrir ton cœur, mais certains ont levé les yeux au ciel, te trouvant trop dramatique, trop sensible, ou estimant que ta douleur était inconfortable à entendre. Alors tu t'es tu. Tu as cessé de te confier. Tu as commencé à porter tes fardeaux dans le plus grand des secrets, et ce silence est devenu ton compagnon le plus fidèle. Serviteur fidèle, je veux que tu reçoives cette vérité au plus profond de ton être. Cet isolement n'a jamais été un rejet, c'était un processus de purification. Dieu faisait le vide autour de toi pour que la seule voix que tu puisses à nouveau distinguer clairement soit la sienne. Lorsque le Seigneur fait taire le tumulte des avis humains, des attentes sociales et des bruits du monde, il ne reste que lui, et il ne reste que toi, ton être véritable, celui que personne n'a encore vu. Enoch ne marchait pas avec des milliers de personnes, il marchait intimement avec l'unique. Et l'intimité avec le Dieu vivant est infiniment plus puissante que l'approbation de millions d'hommes. Si cela touche directement ton esprit en cet instant, écris un mot d'accord dans ton cœur et laisse cette certitude s'enraciner. Allons plus loin ensemble. Les attaques spirituelles que tu as essuyées ces derniers mois ont été d'une rare intensité. Certaines se sont manifestées dans tes pensées par des vagues de doutes soudaines, d'autres à travers une fatigue physique inexpliquée, des blocages financiers imprévus ou des nuits troublées par des songes oppressants. Parfois, cela a pris la forme de personnes en qui tu avais une confiance aveugle et qui, du jour au lendemain, sont devenues froides et distantes sans la moindre explication. Et parce que tu ne comprenais pas ce qui se jouait dans l'invisible, tu as commencé à t'accuser toi-même. Tu t'es demandé quelle faute tu avais commise, quelle mauvaise décision avait ouvert la porte à une telle adversité, ou si Dieu s'était détourné de toi avec sévérité. Entends-moi avec clarté. Ce que tu traverses n'est pas un châtiment, c'est un combat spirituel de haute intensité. Tu es la cible de ces assauts précisément parce que tu portes en toi un dépôt céleste que l'ennemi redoute de voir éclore au grand jour. L'adversaire ne s'attaque jamais aux vies ordinaires et tièdes, il ne gaspille pas son énergie contre des personnes sans impact spirituel. Il attaque ceux qui sont porteurs d'un mandat prophétique, ceux dont le réveil intérieur fera basculer des familles entières, transformera des atmosphères et brisera des malédictions générationnelles. Le jour où tu as cessé de te résigner et où tu as recommencé à croire, le combat s'est intensifié. Ce n'est absolument pas le signe que tu as échoué, c'est la preuve irréfutable que tu as été repéré dans le monde spirituel comme une menace réelle. Je veux maintenant t'aider à regarder ton passé sous une lumière nouvelle, et je te demande d'accueillir cela avec humilité. Les épreuves les plus déchirantes de ton existence n'étaient pas des abandons, c'étaient des boucliers protecteurs. C'étaient des remparts dressés en temps réel par un Dieu qui voyait le danger bien avant qu'il n'arrive à ta portée. Cet emploi que tu as perdu, ce projet associatif ou professionnel qui s'est écroulé, cette personne qui t'a quitté au pire moment, cette opportunité manquée pour laquelle tu as tant pleuré, ce déménagement imprévu ou cette rupture douloureuse qui a brisé ta confiance. Mon frère, ma sœur, si le Seigneur t'ouvrait les yeux sur ce qu'il a réellement écarté de ton chemin, tu tomberais à genoux, les larmes aux yeux, rempli d'une immense reconnaissance. Plusieurs de ces pertes n'étaient rien d'autre que des sauvetages divins. Dieu t'a arraché à des environnements qui auraient fini par étouffer ton appel spirituel. Il t'a séparé de personnes dont l'influence aurait corrompu ta foi et freiné ta marche. Il t'a détourné de trajectoires en apparence brillantes, mais qui menaient tout droit à ta ruine intérieure. Parce qu'il t'aime d'un amour trop jaloux pour te laisser te contenter d'une vie médiocre, il a réorganisé toute ton existence sans te demander la permission. C'est pour cela que cette saison a été si déstabilisante. Tu n'es plus là où tu avais prévu d'être, mais tu es exactement là où Dieu t'a positionné pour la suite de son plan. Ce réveil intérieur dont nous parlons ne relève pas d'une théorie lointaine, il est en train de s'opérer en toi en cet instant précis. Prête une oreille attentive à ce qui suit, car c'est ici que beaucoup se détournent et passent à côté de leur propre révélation. Tu as peut-être encore du mal à trouver les mots justes pour formuler ce qui t'arrive. Tu hésites à en faire part à tes proches, de peur d'être jugé.
mais des mouvements profonds bouleversent ton intimité avec Dieu. Les chants de louange ne résonnent plus de la même manière à tes oreilles. Ils atteignent des zones de ton cœur restées longtemps insensibles. La prière n'est plus un devoir religieux ou une récitation machinale. Elle devient un dialogue vivant qui fait trembler les fondations de tes doutes. Le silence lui-même ne te semble plus vide. Il est devenu habité, dense, porteur d'une présence tangible. Les Écritures ont cessé d'être de simples pages noircies par l'histoire. Chaque passage de la Bible que tu relis semble avoir été rédigé pour ta propre situation, comme un miroir tendu vers ton âme. Tu te surprends à percevoir la main de Dieu dans des détails du quotidien que tu ignorais autrefois, à éprouver des paix inexplicables en plein milieu d'une tempête qui aurait dû te terrasser. Témoin fidèle, ce que tu traverses porte un nom, c'est un éveil spirituel. C'est l'instant solennel où ton être intérieur se souvient de l'identité que le Père t'a donnée avant même que les bruits du monde ne viennent la recouvrir d'étiquettes humaines. C'est la saison où ta véritable nature est restaurée, et c'est précisément pour cela que l'adversité se montre si agressive, car l'ennemi sait qu'une âme éveillée et fermement établie dans sa vocation devient inébranlable. Pendant des années, des voix autour de toi ont tenté de te persuader que tu te faisais des idées. On t'a répété que tu analysais trop les choses, que tu prenais tout trop à cœur, que ta sensibilité était excessive ou que ta foi était trop radicale. Face à ces jugements répétés, tu as fini par douter de tes propres intuitions spirituelles. Tu as commencé à faire taire cette petite voix qui t'avertissait des dangers. Tu as tenté de minimiser tes ressentis pour ne pas déranger. Tu as bridé ton discernement pour te conformer aux attentes d'un entourage qui ne comprenait rien à ta marche. Mais entends cette vérité avec force, âme consacrée. Tu n'as jamais été dans l'illusion. Tu avais simplement une perception plus aiguë. Ce que les autres prenaient pour de l'angoisse ou de l'exagération était en réalité une capacité spirituelle à capter les atmosphères, à discerner les fausses intentions sous les sourires polis et à ressentir les mouvements de l'esprit, là où d'autres restaient totalement insensibles. Cette sensibilité qui t'a valu tant de moqueries et d'incompréhension n'est pas une faiblesse psychologique, c'est l'outil que Dieu a façonné en toi pour accomplir la mission qu'il te réserve. Cesse de t'excuser d'exister tel que le Créateur t'a conçu. Ce qui a fait de toi une personne à part dans les assemblées ordinaires est précisément ce qui te qualifie pour porter la lumière dans les ténèbres de cette génération. Rien de ce que tu as souffert n'a été gaspillé par le ciel. Dieu ne détruit pas la douleur, il la rachète, il la transforme et il l'élève pour en faire une autorité spirituelle. Chaque larme que tu as versée dans le secret de ta chambre, chaque nuit passée à supplier pour obtenir un peu de répit, chaque sentiment d'abandon qui a broyé ton cœur, deviendra demain un message capable d'arracher un frère ou une sœur au désespoir. Les trahisons que tu as surmontées sans céder à la rancœur deviendront une sagesse précieuse pour avertir ceux qui s'apprêtent à tomber dans les mêmes pièges. Tes saisons de traversée du désert se mueront en un témoignage vivant qui brisera les chaînes de la culpabilité chez d'autres croyants en détresse. C'est pour cela que ce message a croisé ta route aujourd'hui, non pas par le caprice d'un réseau social, mais parce que ton cœur arrive à maturité pour recevoir et transmettre ce que d'autres attendent désespérément d'entendre. Regarde avec lucidité ce qui se produit sous tes yeux en ce moment même. Le Seigneur est en train d'opérer un tri salutaire dans ton quotidien. Il coupe des liens qui te tiraient vers le bas. Il éloigne des habitudes qui entravaient ta communion avec lui. Il démonte des schémas de pensée qui limitaient ta vision de sa grâce. Ce processus de détachement est douloureux parce qu'il s'apparente à une perte, mais il s'agit d'une véritable intervention chirurgicale menée par la main de Dieu. Une opération n'est jamais agréable sur le moment. Elle exige l'immobilité et le renoncement, mais elle est indispensable pour sauver la vie et restaurer les forces. Le divin médecin sait exactement ce qu'il retire, car il connaît la gloire de ce qu'il est sur le point d'implanter en toi. Tout comme Enoch n'a pas été soustrait par contrainte, mais par grâce, parce que le ciel voyait en lui une disposition que la terre ne savait pas honorer. Dieu veille sur toi avec une attention infinie pour préserver l'intégrité de ton appel. Tu pénètres dès maintenant dans une nouvelle étape que l'on peut nommer la saison du secret. Ce temps à venir ne ressemblera à rien de ce que tu as connu jusqu'ici. Il sera plus paisible que ce que le monde promet, plus dépouillé de bruit extérieur, mais infiniment plus sain et fécond.
C'est une période où Dieu te met à l'écart des agitations stériles et des débats sans fin. Tes disponibilités ne seront plus les mêmes, ton énergie ne sera plus gaspillée auprès de ceux qui ne recherchent que des querelles ou des validations humaines. Ton univers intérieur prendra le pas sur tes ambitions visibles, et ton obéissance dans les toutes petites choses du quotidien deviendra la source de révélations majeures. Bien-aimé du Seigneur, ne combats pas cette mise à l'écart temporaire, ne cherche pas à combler ce vide par l'agitation. Laisse le Père travailler ton caractère dans le silence, laisse-le polir tes aspérités à l'abri des regards flatteurs. Ce qui se forge dans le secret de la prière portera des fruits éclatants lorsque viendra le temps fixé par sa souveraineté. Ne cède pas à la panique en pensant que le temps t'a échappé ou que tu as manqué le train de ta vie. Le calendrier divin ne dépend ni de tes angoisses, ni du rythme auquel les autres avancent autour de toi. Si certaines portes demeurent fermées malgré tes supplications, ce n'est pas parce que Dieu t'a rejeté, mais parce que ce qui t'attend de l'autre côté exige une maturité que tu es encore en train d'acquérir. Il a été présent dans chaque silence, attentif à chacun de tes soupirs, et il n'a jamais abandonné l'œuvre qu'il a commencée en toi. Prends la mesure de ce qui se joue. La mission qui repose sur ta vie dépasse infiniment les limites étroites de tes circonstances actuelles. Si l'adversité s'est montrée si virulente, si ciblée, s'attaquant tour à tour à tes pensées, à ta paix intérieure et à tes relations les plus chères, c'est parce que le trésor que tu portes représente une réelle menace pour les desseins de l'ennemi. Ce combat n'a rien d'un hasard aveugle, il témoigne avec force de la valeur du dépôt que le Seigneur a placé en toi. Mais reçois cette parole avec une certitude absolue, âme vaillante. Cet état dans lequel tu te débats aujourd'hui n'est en rien ta destination finale. Tu as pu te sentir enfermé, épuisé, comme si les murs de cette saison difficile se resserraient inexorablement sur ton espérance. Pourtant, cette étape n'est pas un cul-de-sac, c'est un simple couloir de passage. Ce n'est pas un cachot où l'on t'a oublié, c'est un sas de sanctification et d'alignement. Ce passage obscur débouche sur une clarté que tes yeux ne peuvent pas encore contempler. Et lorsque tu franchiras ce seuil, tu seras toi-même stupéfait du renouvellement profond qui s'est opéré en toi. La paix qui t'habitera, la fermeté de tes pas et la profondeur de ta foi susciteront l'étonnement de ceux qui t'ont vu chanceler. Ceux qui avaient hâtivement conclu à ton échec ou qui avaient méprisé tes aspirations spirituelles ne te reconnaîtront plus, car la personne qui sortira de ce creuset ne ressemblera plus à celle qui y est entrée. Il convient d'honorer la réalité du prix à payer. Marcher à contre-courant dans une consécration sincère n'a rien d'une promenade facile. C'est un chemin exigeant, souvent solitaire, rarement compris par ceux qui se contentent d'une foi de surface et d'apparence rassurante. Celui qui est mis à part se heurte à des incompréhensions plus vives, affronte des tempêtes plus rudes et expérimente un dépouillement intérieur que la majorité refuse de vivre. Dans les heures les plus sombres, la tentation a pu t'assaillir de tout abandonner, de te fondre dans la masse, d'adopter la tiédeur ambiante et de vivre comme tout le monde afin de ne plus souffrir de cette mise à l'écart. Mais comprends bien que ce murmure décourageant n'est pas l'expression de ta véritable volonté. C'est une ruse de l'adversaire destinée à étouffer ton mandat avant même qu'il ne se manifeste pleinement au grand jour. On ne combat pas ce qui est déjà inoffensif. Cette épreuve que tu traverses n'est pas la preuve de la faiblesse de ta foi, mais le signe indéniable qu'elle est en train d'être forgée. L'or n'acquiert sa pureté que dans le creuset chauffé par le feu, et le Seigneur permet que ta confiance passe par ces épreuves afin qu'elles deviennent inébranlables, entièrement délivrée des illusions de ce monde et des dépendances humaines. Même au plus fort de la tourmente, une main souveraine veille sur chacun de tes pas. En ce moment même, des pièges dressés sur ta route sont déjoués sans que tu n'en aies la moindre conscience. Combien de fois des opportunités qui semblaient prometteuses, mais qui cachaient des impasses spirituelles, ont-elles été fermées devant toi? Combien de fréquentations séduisantes qui auraient fini par briser ta communion avec Dieu ont-elles été dissoutes avant d'avoir pu faire des ravages dans ton âme? Tu as parfois traversé des feux brûlants sans être consumé, des vallées d'angoisse sans que ton esprit ne soit anéanti. Ce n'était ni de la chance, ni le simple fruit de ta résistance personnelle,
mais la protection constante du Très-Haut, qui agissait comme une armure invisible autour de ton cœur. Chaque épreuve surmontée avec patience s'est transformée en une couche supplémentaire d'autorité spirituelle. Les blessures que tu as crues mortelles n'étaient pas des marques de défaite, mais des témoignages vivants de délivrance. Elle te qualifie dès aujourd'hui pour consoler ceux qui pleurent et pour guider ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Pendant trop longtemps, le monde autour de toi t'a mal identifié. On a qualifié ta réserve de froideur, ton discernement d'arrogance, ta sensibilité de fragilité et tes convictions de folie. À force d'entendre ces jugements réducteurs répétés autour de toi, tu as fini par douter de ta propre nature et par tenter de te rétrécir pour entrer dans des cadres qui n'avaient jamais été conçus pour toi. Mais sache-le, cœur racheté, tu n'as jamais été un être incompréhensible ou inadapté. Tu as simplement été mal étiqueté par des personnes qui ne possèdent pas les critères spirituels pour évaluer ce que Dieu bâtit dans l'ombre. Le temps arrive où ces fausses définitions vont tomber d'elles-mêmes, comme des chaînes qui se brisent. Une confirmation indéniable s'approche de ta vie, un signe tangible de la fidélité divine que la logique humaine ne pourra ni contester ni minimiser. Ce sera l'instant précis où chaque doute sera balayé et où tu comprendras avec une clarté totale que ta persévérance dans le secret n'a jamais été vaine.